C'est bon, on peut commencer. كيظهر لكم l'écran? Oui. D'accord. Bon, aujourd'hui, on va essayer de corriger la première série des travaux dirigés concernant la physique statistique. Bon, j'ai demandé la dernière fois aux étudiants de voir un petit peu les choses et d'essayer de corriger cette série. Et bien sûr, lorsqu'on va la voir ensemble, pouvez poser des questions pour bien mieux comprendre ce qu'on va faire ensemble. D'accord? Bon, pour le premier exercice, le deuxième, on va traiter que des rappels mathématiques dont on aura besoin dans le cours de la physique statistique. Et après l'exercice 3 et l'exercice 4, on va donner des exemples des micro-États, parce que la définition de micro-État, c'est très important. Alors, la première chose, on doit comprendre comment on peut faire le compte des micro-États, qu'on appelle parfois le nombre de combinaisons, qu'on appelle parfois la dégénérescence. D'accord? Lorsqu'on dit la dégénérescence, c'est le nombre de micro-États ou de combinaisons qu'on peut avoir lorsque l'énergie est constante. C'est-à-dire, lorsqu'on fixe une certaine énergie d'un système, on essaye de voir combien de particules, combien de combinaisons ou combien de micro-États peuvent avoir la même énergie. Dans ce cas, on parle de la dégénérescence. D'accord? Donc, le troisième et le quatrième exercice, on va traiter comment on peut calculer le nombre de micro-États d'un système quelconque. D'accord? Donc, comme j'ai dit, on va commencer par le premier et le deuxième exercice. On va faire quelques rappels mathématiques. C'est bon? Bon, j'ai un problème d'affichage. La correction de l'exercice numéro 3, c'est la page 3. كتسنى تطلع بعدا. شو خل اكسبت شد العيال دخلوا دابا عاد مسيو شمن اكزرسيس اللي قلتي عمدو به؟
Voilà, je m'excuse pour ce retard. Comme j'ai dit, on va commencer par le premier exercice qui traite ce qu'on appelle l'approximation de Stirling. Parce que en physique statistique, on cherche toujours l'entropie. Et l'entropie, d'après Boltzmann, ce qu'on appelle l'entropie scientifique, elle c'est égal à K fois log, la KB fois log de oméga. D'accord? KB, c'est la constante de Boltzmann. Et oméga, c'est le nombre de combinaisons. Et ce nombre de combinaisons, lorsqu'on traite un problème ou un système où le nombre de particules est très, très important, d'accord? Donc, du fait que dans la majorité des cas, on trouve des particules qui sont indiscernables, les calculs indiscernables, ça veut dire que je ne peux pas distinguer entre une particule et une autre. Ce sont des particules qui sont similaires, d'accord? Donc, on ne peut pas distinguer entre particule et une autre. Et dans ce cas-là, comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre 2 concernant les probabilités statistiques, j'applique la combinaison, d'accord? CNP. Et la combinaison, ça donne des factoriels. Alors déjà, lorsque je veux calculer l'entropie, j'applique la relation K log de oméga. Avec oméga, c'est un nombre de combinaisons qui est calculé en fonction de n factoriel, d'accord? Et bien sûr, déjà n, c'est un nombre qui est très grand. N factoriel, c'est un nombre qui va d'une manière exponentielle par rapport à n. Donc, c'est un nombre énorme. Et là, pour calculer cette entropie, on est obligé de passer par l'approximation de Stirling. En physique statistique, on est obligé de passer par l'application de ce qu'on appelle l'approximation de Stirling. Et cette application, elle nous facilite beaucoup les choses. Sinon, si on n'arrive pas à appliquer cette relation, on ne peut jamais calculer, par exemple, log de n factoriel. D'accord? Je peux faire un petit calcul à l'aide de la machine pour calculer, par exemple, log de 100 factoriel. C'est un nombre qui est énorme. D'accord? C'est pour cela qu'au lieu de parler de log de n factoriel, j'applique directement la relation n log de n moins n. Donc, plus simplement, je peux avoir des valeurs qui sont
bien sûr très très proche de log de n factoriel, mais en faisant un calcul à l'aide de la machine qui peut le faire facilement. Sinon, si je remplace par exemple n avec un nombre très grand et je le pratique à l'aide de la machine donne erreur. Donc, c'est impossible de calculer ce log de n factoriel. Alors, c'est pour cela que la première question qu'on pose pour arriver à cette relation de Stirling, on essaie de montrer par récurrence que gamma de n plus 1 est égal à n gamma de n. Et on déduire après que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. C'est quoi gamma de n? Gamma de n s'appelle en mathématiques la fonction gamma de l'air. Elle est écrite sous la forme de l'intégrale de 0 à l'infini, x puissance grand n moins 1, exponentielle moins x dx. Pour chaque valeur de n, on remplace ici x puissance n moins 1. D'accord? C'est pour cela que si on arrive à montrer par récurrence cette formule que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel, je peux passer à trouver l'approximation de Stirling. Donc la deuxième question, on doit vérifier que si n est grand, la condition principale pour parler de l'approximation de Stirling, il faut que n soit très grand. Lorsque je dis n est très grand, ça veut dire que 1 il est négligeable devant n. Et après, on demande d'en déduire l'approximation de Stirling et on va faire un petit calcul pour dire que cette approximation, elle est tout le temps valable, bien sûr, pour des valeurs qui sont grandes. Là, je donne juste une petite valeur de l'ordre de 50 et on va trouver que l'erreur, elle est très, très faible. D'accord? C'est-à-dire, si je remplace n par 1000 ou 1 million, 1 milliard, bien sûr, l'erreur tend vers 0. Alors, la première des choses, c'est on va essayer de montrer par récurrence à quoi est égal gamma de n plus 1. Alors, gamma de n plus 1, d'après l'énoncé, on a dit que gamma de n est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini xn moins 1, exponentielle moins de x d de x. Donc, gamma de n plus 1, je remplace n par n plus 1 et moins 1, ça donne n. Donc, gamma de n plus 1, c'est l'intégrale de 0 à l'infini x puissance n exponentielle moins x d de x. Et cette intégration ne peut se faire que par partie. D'accord? Que par partie. Chaque fois lorsqu'on trouve l'exponentielle logarithme, on pense directement à l'intégration par partie. C'est tout le temps. D'accord? C'est tout le temps. Alors, ce qu'on va faire, on va remplacer x puissance n par u et v', c'est-à-dire l'autre terme, par exponentielle moins x. Ce qui donne que la dérivée de u, c'est n xn moins 1 et la primitive de v, c'est moins exponentielle moins x. D'accord? Donc ici, j'ai quoi? J'ai u fois v'. Donc l'intégrale de u v', c'est la primitive de u'v, ça veut dire uv entre 0 et l'infini, moins l'intégrale de u'v. Ce qu'on va faire ici. Donc uv, c'est là. Donc u, je le remplace par x puissance n. V, je le remplace par moins exponentielle moins x entre 0 et l'infini. Moins u'v. Donc le moins que j'ai ici avec le moins que j'ai là, ça devient plus. Il reste que u', c'est n x puissance n moins 1 et v, c'est exponentielle moins x. D'accord? Donc à quoi est égale cette fonction-là si je remplace x par 0 et l'infini? Commençons par l'infini. Si je remplace x par l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et l'infini fois exponentielle fois 0, c'est 0 qui l'emporte. Donc, est égal à 0. Et si je remplace x par 0 ici, 0 puissance n, c'est 0, fois exponentielle moins x, c'est 1, donc ça donne 0. Ça veut dire que ce qui est là entre crochets est égal à 0. Il reste que l'intégrale de 0 à l'infini, n, xn moins 1, exponentielle moins x. Là, je peux faire sortir n, qui est une constante, de l'intégrale. Il reste n, l'intégrale de 0 à plus l'infini, x, n moins 1, exponentielle moins x. Et ça, c'est quoi? D'après l'énoncé, c'est gamma de n. D'accord? C'est gamma de n. Parce que gamma de n, c'est x puissance n moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que gamma de n plus 1 est égal à n fois gamma de n. La même chose, je peux le faire avec gamma de n et gamma de n moins 1. Je trouve que gamma de n moins 1 est égal à n moins 1 gamma
jusqu'à la dernière valeur qui est gamma de 2 est égal à 1, gamma de 1. Parce que 2 moins 1, gamma de 2 moins 1. Ça veut dire que si je veux calculer gamma de n plus 1 en fonction de gamma de 1, je remplace au début gamma de n par n moins 1, gamma de n moins 1. Donc, je vais trouver n fois n moins 1, gamma de n moins 1. Je remplace gamma de n moins 1 par n moins 2, gamma de n moins 2, ainsi de suite. Donc, jusqu'à gamma de 2 qui est égal à 1 fois gamma de 1. Donc, gamma de n plus 1 va être égal à n fois n moins 1 fois n moins 2 fois 3, 2, 1, gamma de 1. D'accord? Et gamma de 1, je ne la connais pas. Je dois la chercher. D'accord? Je dois la chercher. Alors, pour chercher la valeur de la fonction gamma de l'air pour n est égal à 1, je remplace ici, je viens ici. Voilà, puisque je suis dans l'énoncé, bien sûr, dans l'énoncé, j'ai dit que gamma de n, c'est l'intégrale de 0 à l'infini xn moins 1. Donc, dans ce cas, gamma de 1, c'est 0 à l'infini x1 moins 1, et x puissance 0, exponentielle moins x. Donc, x puissance 0, c'est 1. Il reste que exponentielle moins x. Et la primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Si je remplace x par l'infini, c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0. Si je remplace x par 0, exponentielle de 0, c'est 1, et moins, ça fait plus. Donc, est égal à 1. Alors, je trouve que gamma de 1 est égal à 1. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que gamma de n plus 1 est égal à n fois n moins 1 fois jusqu'à 3, 2, 1. Donc, c'est n factoriel. Donc, je peux remplacer ce produit-là de n jusqu'à 1 par n factoriel. Donc, j'ai montré par récurrence que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. Pour la deuxième question, vérifiez que la dérivée de log de n factoriel, je reprends la question, vérifiez que si n est grand, dérivée de log de n factoriel par rapport à n, la dérivée de log de n factoriel par rapport à n est égale à log de n. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je sais que la dérivée de log de n factoriel par rapport à n, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport à n de log de n factoriel. Et c'est quoi le log de n factoriel? C'est log de n fois n moins 1 fois n moins 2 fois jusqu'à 1. Je remplace n factoriel par ce produit-là, de n jusqu'à 1. Et on sait que log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, c'est la dérivée par rapport à n, de log de n, plus log de n moins 1, plus log de n moins 2, plus log de 2, plus log de 1, etc. D'accord? Donc, je peux l'écrire sous la forme d'une somme, comme quoi c'est la dérivée par rapport à n de la somme de n est égal à 1 jusqu'à grand N de log de n. D'accord? De log de n. Du fait que la fonction log, elle est continue, et le pas pour passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 2 à 3 à 4, de n-1 n, elle est très très faible, parce que n est très supérieur à 1. Donc le pas que je fais, supposons que n est égal à 1000. D'accord? C'est un chiffre qui est faible. D'accord? Par rapport au nombre d'Avogadro, bien sûr. Toujours, je pense, lorsque je parle de la physique statistique, je pense à un système gazeux. Un système gazeux, le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de particules, le nombre de molécules dans une mole de gaz, c'est 6 puissance 23. Donc, c'est le nombre d'Avogadro, de particules, de molécules, etc. Dans ce cas, je peux prendre l'exemple simple de n est égal à 1000, par exemple. Et le pas pour passer de 1 à 2, de 2 à 3, etc., je fais un pas de 1. Si je le compare à 1000 ou à 1 million, n'importe, c'est un pas qui est très, très faible. Donc, je peux passer dans ce cas, et je dois donner 2 conditions pour faire le passage de la somme à l'intégrale. C'est très important, ce passage de la somme à l'intégrale, car il nous facilite beaucoup de choses en physique statistique. Parce que là, je suis bloqué. Si je veux calculer la somme, je ne peux rien faire. La somme de n est égale à 1 jusqu'à grand N log de n, c'est quoi? C'est log de n plus log de n-1 plus log de 2 plus log de 1. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. D'accord? Donc, je suis obligé, pour faciliter un petit peu les choses et chercher un résultat, de faire le passage de la somme à l'intégrale. Et ce passage ne peut se faire qu'à 2 conditions. Il faut que la fonction, dans ce cas, c'est la fonction log,
doit être continu. S'il y a une discontinuité, je ne peux pas le faire. Et bien sûr, il faut que le pas soit très faible. Lorsque je dis le pas, c'est le passage du premier terme au deuxième terme. Dans ce cas, le passage de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Si le pas il est très faible devant n, devant le nombre total, bien sûr, là, je peux faire le passage de la sommation à l'intégrale. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que la dérivée de log de n factoriel par rapport à n que j'ai ici est égale, au lieu de dire la somme, la dérivée par rapport à n de la somme, je peux dire la dérivée par rapport à n de l'intégrale. De l'intégrale de quoi? De log de n. Bien sûr, j'ai oublié d'ajouter dn ici. De log de n, d de n. D'accord? Le PDF, je ne peux pas l'ajouter. La somme de log de n, d de n, de 1 à n. À quoi est égale la dérivée de l'intégrale d'une fonction? Autrement dit, la dérivée de la primitive d'une fonction. C'est la fonction elle-même. D'accord? Donc, comme j'ai ici une fonction f de x, je calcule son intégrale, c'est-à-dire sa primitive, et je calcule la dérivée de la primitive. Ce n'est que la fonction log. Donc, je suis tombé sur la formule qu'on a déjà donnée comme question dans l'exercice, c'est-à-dire la question 2. On vérifie que la dérivée de log de n factoriel sur dn est égale à log de n, à condition que n est très grand. Donc, pour n est grand, bien sûr, je peux arriver à cette formule. Et après, on déduire l'approximation de Stirling. À partir de cette formule-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai dérivé de log de n factoriel par rapport à n est égal à log de n. Donc, si je fais je passe d de n ici, d de n ici, et j'ai la dérivée de log de n factoriel est égal à log de n fois dn. Donc, la primitive de ce premier terme est égale à la primitive du deuxième terme. Bien sûr, en intégrant entre 1 et n, parce que 1 varie de 1 à n. D'accord? Alors, la première intégrale, bien sûr, de 1 à n, est de dérivée de log de n factoriel, c'est l'intégrale de 1 à n de log de n d de n. L'intégrale du premier terme est égale à l'intégrale du deuxième terme. L'intégrale du premier terme, c'est la primitive de la dérivée de la fonction, c'est la fonction elle-même. Donc, c'est log de n factoriel entre 1 et n. Donc, pour n, c'est log de n factoriel. Pour 1, c'est log de 1 qui est égal à 0. Il reste le deuxième terme. Le deuxième terme, je calcule l'intégrale de log de n. Et là, je suis obligé aussi de passer par l'intégration par partie. Qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser que u est égal à log de n et v' est égal à d de n. Voilà, u fois v'. Donc, u, c'est log de n, sa dérivée est égale à 1 sur n, et v' est égal à d de n, et sa primitive est égale à n. Sa primitive est égale à n. D'accord? Donc, ça me donne toujours la même chose que la dérivée de 1 à n de log de n d de n, c'est uv, c'est la primitive de u'v, c'est uv, c'est n log de n entre 1 et n moins u prime, qui est 1 sur n, fois v. V, c'est n, fois d de n, bien sûr. Pour le premier terme, je remplace n par grand N, c'est n log de n, moins, je remplace n par 1, c'est moins 1 fois log de 1, c'est 0, donc il reste que n log de n, le voilà. Et pour le deuxième terme, je peux simplifier n par n, puisqu'il reste. Il reste d de n. Et c'est quoi la primitive de dn? C'est n. C'est pas, c'est n. D'accord? Et 1, n, c'est n. Et n, entre 1 et n. Donc, c'est n moins 1. C'est n moins 1. Donc, ça donne n log de n moins n moins 1. Et bien sûr, du fait que n, elle est très très grande par rapport à n, donc je peux négliger 1 devant n. Au lieu de dire n moins 1, je dis n. Et finalement, je trouve n log de n moins n. Et cette formule, bien sûr, en négligeant 1 devant n, cette formule qui est dite de Stirling, il est applicable tout le temps pour un nombre très grand. Je vais donner un exemple de n est égal à 50. Alors, lorsque n est petit, dans ce cas où je donne par exemple n est égal à 50, on peut utiliser une approximation qui est plus précise,
calculé par les mathématiciens, à partir des développements limités intégrales et tout ça, on trouve exactement n factoriel est égal à racine de 2πn fois n puissance n exponentielle moins n. C'est la valeur exacte de n factoriel. Mais du fait que lorsque n est très grand, je passe à log de n factoriel, c'est log de 2πn fois n log de n moins n log de exponentielle, qui est égal à 1. Donc, on a n factoriel de n moins 1. Il y a un log, pardon, de log de n moins n. Il y a moins 1. n facteur de log de n moins 1. Et on a un n en facteur que je peux comparer avec log de 2πn. Donc, log de 2πn par rapport à la valeur n, il est négligeable. Donc, le premier terme, en log, je peux le négliger. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste n facteur de log de n moins 1. Il y a n log de n moins n. Donc, je tombe sur la formule de Stirling. Avec la formule mathématique qui est très connue, qui est l'approximation la plus précise de log de n factoriel, je tombe aussi sur la formule de Stirling, n log de n moins n. Alors, prenons un exemple, lorsque n est égal à 50. À quoi est égal log de 50 factoriel? Donc, si je prends la machine, je calcule log de 50 factoriel. 50 factoriel, c'est quoi? C'est 3, 10 puissance 64. Vous voyez, déjà avec un chiffre qui est faible, un écart faible par rapport au nombre d'Avogadro, je trouve 3, 10 puissance 64 comme résultat de 50 factoriel. Si je veux calculer log de 3, 10 puissance 64, ça donne approximativement 145. Si j'applique l'approximation de Stirling, ça donne 50 log de 50 moins 50. Donc, si je prends la machine et je calcule cette valeur-là, je trouve 145. Donc, quelle est l'erreur que j'ai commise pour passer de la valeur exacte, log de n factoriel, à la valeur approchée, log de n moins n? Bien sûr, la meilleure chose pour chercher l'erreur, c'est l'erreur relative. Parce que l'erreur absolue, parfois, n'a pas de sens. Lorsque je dis, par exemple, en électricité, lorsque vous avez fait des TP d'électricité, vous trouvez, par exemple, une erreur d'1 volt, 2 volts, par rapport à quoi? Ça n'a pas de sens. Par exemple, je peux dire que j'ai trouvé une erreur d'1 volt. Et 1 volt par rapport à quoi? Par rapport à 2 volts, par rapport à 100 volts. Si je trouve une erreur de 1 volt par rapport à 2 volts, là, c'est trop. C'est 50% d'erreur. Mais si je dis, je trouve une erreur d'1 volt par rapport à 100 volts, une mesure de 100 volts, donc c'est 1%, c'est faible. C'est pour cela que le cas le plus précis pour chercher l'erreur, c'est de trouver l'erreur relative, relativement par rapport à la valeur exacte. Dans ce cas, si je cherche quelle est l'erreur relative, c'est la différence entre la valeur exacte, pardon, là c'est 148, pardon, 148. Je trouve la 148. C'est la valeur, c'est la différence entre la valeur 148 moins 145 divisé par la valeur 148. Donc, je trouve une erreur approximative de 3%. Et 3%, bien sûr, elle est très, très faible. D'accord? Une erreur de 3%, elle est très faible. Alors, pour 50, je trouve une erreur de 3%. Ça veut dire pour 100, peut-être je trouve une erreur de 2%. Pour 1000, peut-être je trouve une erreur de 1 pour 100. Et pour 1 million, je trouve une erreur de 0,0001%. Donc, pour le nombre d'Avogadro où je travaille tout le temps avec, donc c'est une erreur qui est négligeable, que je ne peux pas considérer. Autrement dit, l'approximation des Stirling, elle est applicable sans erreur. Lorsque je dis, je la pratique sur un nombre important. D'accord? Y a-t-il des questions? إذا ما فهمتوش شي حاجة من هذا l'exercice, je peux le reprendre. Passage أوصل من السوم من الانتقال. J'attends. شي حاجة ما واضحاش هنا نعاودها. اسمح لي أستاذ، هذيك باساج ما بين السوم و 648. عملت كوبي كولي وخليته 145. مسيو ما فهمتي باساج من هنايا
il faut avoir 140. Si on fait un petit passage من l'intégral. دونك متبعني ولا لا؟ حتى واحد متبعينك واضح أوسط. Si on fait الو استاذ كسمانه. نعم. الطالب كنطرح السؤال وقيلا ما كلشي كتسمعوا. ما كنسمعكش مزيان، قرب شويه الميكرو. قلت لك الطالب كنطرح واحد السؤال وقيلا ما سمعتيش. قلت لك أستاذ ما فهمتي باساج من l'intégral. Y a-t-il d'autres questions? Non? D'une façon générale, une somme. Par exemple, une somme de 0 à grand N, l'infini. N est très très grand, je peux dire la somme de 0 à l'infini. Là, je parle d'une façon générale. D'accord? La somme de 0 à grand N d'une fonction f de N. D'accord? F de x, pardon, f de x. Avec x varie de 0 à N. Par exemple, là, parfois, je ne peux pas calculer cette somme. Il est impossible de calculer la somme. Mais j'ai besoin de trouver un résultat. Donc, je peux faire le passage de la somme à l'intégrale et à des conditions. Et là, il faut une intégrale de 0 à grand N de f de x. X varie de 0 à grand N. شنو كيوقع لي؟ هنا هاد لا سوم هادي شنو هي؟ هي f de 0 plus f de 1 plus f de 2 plus f de 3 انا ماشي. D'accord? Donc, c'est l'image d'IL 0, plus l'image d'IL 1, plus l'image d'IL 3, plus l'image d'IL 4, jusqu'à l'image d'IL N. C'est-à-dire, il y a la somme. D'accord? Mais cette somme, je ne peux pas la calculer. Alors, si je veux calculer cette somme, je peux passer de la somme à l'intégrale. Le passage de la somme à l'intégrale ne se fait pas tout le temps. Une somme ainsi, je peux passer à l'intégrale. C'est impossible. Mais à deux conditions. C'est qu'on a dit les deux conditions. Premièrement, c'est qu'on a dit f de x, c'est une fonction continue dans l'intervalle 0 à grand N. Une discontinuité de la courbe. La courbe est continue. Par exemple, gaussienne. Aucun problème. Mais quand on a des discontinuités, une valeur, par exemple, plus A au centième moins A plus B moins B, etc. Donc, il y a un désexact. La fonction n'est pas continue. Donc, je ne peux pas passer de la somme à l'intégrale. La condition principale, il faut que la fonction f soit continue. Il faut que le pas, lorsque je passe de 1 à 2 pour chercher l'image f de 0, f de 1, f de 2, etc., le pas kbir, je n'ai pas le droit de passer de la somme à l'intégrale. Si le pas est très petit, les points sont très très proches les unes des autres, dans ce cas, je trace une courbe. Ça fait, dès qu'on a les points très très proches, j'ai le droit de passer, de tracer une courbe. Une fois j'ai le droit de tracer une courbe, je peux parler de l'intégrale. D'accord? Donc la condition principale, il faut que la fonction soit continue. L'autre condition obligatoire, il faut que le pas soit négligeable devant la valeur n. فجوج الحالات فعاود غنكتب la somme, par exemple ici, de 1 à n log de n, j'ai le droit d'écrire l'intégrale de 1 à n log de n. D'accord? Dès qu'on a l'intégrale, parfois, je peux le calculer facilement. Mais la somme, ça y est, je suis bloqué. Voilà, là, c'est le résultat. Dès qu'on est bloqué là, je ne peux rien faire. OK? Je continue. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, فوقاش يمكننا نعتبروا ان ان كبيره؟ فوقاش يمكننا نستعملوا دابا البروكسيماسيون دو ستيرلينغ؟ S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au deuxième exercice.
Un deuxième exercice où je vais traiter des intégrales qui sont très très utiles en physique statistique. D'accord? Ou surtout, la fonction gamma. La fonction, la fonction gamma. واحد الطالب وقيلا طرح عليك واحد السؤال وانت ما سمعتهاش قال لك فوقاش يمكن نعتبره ان كبيره بزاف نعتبره ان كبيره بزاف داكور alors si je parle de l'approximation de Stirling انا شنو عطيت l'exemple ديال 50 d'accord عطيت l'exemple ديال 50 j'ai trouvé une erreur de 3% 3% c'est faible يمكن نعتبروها كبيره بزاف à partir de 100 par exemple لانه اذا si je vérifie avec la valeur 100, je trouve par exemple une erreur de 1%. Et 1%, elle est très faible. D'accord? À partir de 100, elle est grande. Par exemple. En physique statistique, on ne va pas parler de 50 ou 100 ou 1000. On va parler des milliards. On a peut-être des exemples mathématiques. En physique, on a des valeurs qui sont très très grandes, de l'ordre des milliards et des milliards. Ce n'est pas la peine de penser pour quelle valeur on peut traiter l'approximation de Stirling. À partir de quelle valeur? La question ne se pose pas. En physique statistique, on va parler des systèmes, surtout les gaz, où le nombre est énorme. Les valeurs sont faibles, le nombre de particules est faible, on n'applique pas la physique statistique. Ce n'est pas la peine de l'appliquer. On peut suivre l'évolution des particules une par une. Une centaine de particules. Je peux les suivre sans aucun problème. Et je peux appliquer soit le principe fondamental de la dynamique, soit j'applique d'autres équations, c'est-à-dire je vais avoir un système, par exemple un système qui fait 100 équations. Et 100 équations, je peux la résoudre. Pas à la main, mais à l'aide d'un ordinateur, je peux résoudre un système de 100 équations, aucun problème. Lorsque j'ai un système de des milliards et des milliards d'équations, n'importe quel ordinateur, même très sophistiqué, ne peut pas faire cette résolution. Donc, le problème de chiffres en physique statistique ne se pose pas. Parce qu'on sait quand on le sont des exemples que je donne mathématiquement. En physique statistique, la valeur de n est très très grande. Ça veut dire que l'approximation de Stirling est toujours valable. C'est bon? Ok, merci monsieur. Je continue pour l'exercice 2. Là, il y a d'autres questions. شنو نعتبر بان هذا التمرين واضح ندوز الثاني Très bien, d'accord. On me dit qu'on peut passer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction la plus importante en physique statistique, il y a la fonction gamma de l'air. Elle est la fonction gamma. La fonction gamma, elle est liée à statistique. Les combinaisons, on cherche le nombre de combinaisons. Et lorsque les particules sont indiscernables, ils sont indiscernables à l'indiscernable. Le mot discernable, indiscernable, je vais le redire tout le temps. En physique statistique, d'ailleurs, les deux mots. Les particules, est-ce qu'ils sont discernables ou indiscernables? Lorsque je dis les particules sont discernables, discernable, ça vient du verbe distinguer. Une particule et une autre. Les particules, je parle des particules qui sont discernables. Les particules discernables, les objets discernables, les billes discernables, comme je l'ai expliqué au chapitre 2, j'ai parlé des probabilités. Là, j'applique l'arrangement. L'arrangement fait les factoriels. D'accord? N factoriel sur N moins P factoriel. Lorsque les particules sont indiscernables, je ne peux pas distinguer entre une particule et une autre. Les particules sont similaires.
مثلا عندي des billes de même couleur, de même taille, ما نقدرش نفرق بين une bille et une autre. Dans ce cas, je parle des billes qui sont indiscernables. هنا قلت ملي كيكون عندي des particules la combinaison CNP n factoriel sur p factoriel n moins p factoriel. Donc tout le temps, لاحظوا معايا بان tout le temps on trouve factoriel. إذا خصني une fonction qui lie ces factoriels à quelque chose que je peux calculer. La fonction, c'est la fonction gamma de l'air. Il y a gamma de n que j'ai donné dans le premier exercice et je reprends ici. D'accord? Gamma de n, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à l'infini, x puissance n-1 exponentielle de moins x d de x. Et là, premier exercice, lorsque je fais une intégration par partie, j'ai trouvé la relation l'intégrale de 0 à l'infini x n-1 exponentielle de moins x au n factoriel. D'accord? J'ai trouvé que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. ولكن هذه l'intégrale par exemple est égale à n-1 factoriel. بما أن gamma de n-1 est égal à n factoriel, ce que تساوي n, là je remplace n par n-1. Donc c'est n-1 factoriel, par exemple. D'accord? Donc, la première question, on vient de le faire. Il y a égal à l'intégrale de 0 à l'infini x puissance n exponentielle moins x, et j'ai fait une intégration par partie, et j'ai montré par récurrence que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. Donc, c'est pas la peine de reprendre la même démonstration. On l'a déjà faite. Donc, je trouve par récurrence que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. Aucun problème. Maintenant, en deuxième question, on essaie de montrer à quoi est égale l'intégrale de 0 à l'infini de x puissance n exponentielle moins alpha de x au carré. La j de n, il y a un défilé lancé. J de n, c'est l'intégrale de 0 à l'infini x puissance n exponentielle moins alpha x au carré. Montrer que j de 0 est égal à 1 demi racine de pi sur alpha. J de 0, ça veut dire lorsque n est égal à 0. Je remplace n par 0. Qu'est-ce que je trouve? J de 0, je remplace n par 0, je trouve que J de 0 est égal à 0 à l'infini, x puissance 0 exponentielle moins alpha x au carré. Donc x puissance 0 est égal à 1, et il reste 0 à l'infini exponentielle moins alpha x au carré de x. Et là, je me bloque. D'accord? Je ne peux rien faire. Mais la seule manière de calculer cette intégrale, lorsque je fais un passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Sinon, je ne peux pas calculer cette intégrale. Adam Harouf, concernant les cercles, par exemple. D'accord? Alors, la première des choses à penser pour faire ce passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, il faut calculer J0 au carré. طبعا ما نقول لكمش هذه عطيحكم في راسكم ذاك الساعه ولكن غتكونوا سبق لكم شفتوها quelque part. Sinon, on ne peut pas penser à faire le carré de J0. كيفاش غتدخلنا pour calculer l'intégrale de G0, on doit faire le carré de G0. Mais c'est une méthode qui est très connue en mathématiques. D'accord? Une fois, donc pour faire ce passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Alors, J0 au carré, à quoi est égal? Il me sous la forme de 0 à l'infini exponentielle moins alpha x au carré d de x, ou la 0 à l'infini exponentielle moins alpha y au carré d de y. Yani, je change la variable. L'intégrale, elle reste le même. Même intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins alpha x au carré d de x, ou l'intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins alpha y au carré d de y. Tant que la fonction est la même et les bornes sont les mêmes, l'intégrale est la même. Donc, ce que j'ai changé, juste les variables. L'intégrale de ou l'intégrale de ce sont les mêmes. Les bornes sont les mêmes et la fonction est la même. Exponentielle moins alpha x au carré, et il y a la fonction exponentielle moins alpha y au carré. Donc, la première des choses à penser pour faire le calcul de J0, les exponentielles 0 à l'infini, exponentielle moins alpha x au carré d de x, ou de calculer J0 au carré. J0 au carré. Qu'est-ce que j'ai? Une intégrale double où je fais le produit de exponentiellement alpha x au carré, exponentiellement alpha y au carré. Donc, exponentielle A fois exponentielle B, c'est exponentielle A plus B. Donc, je tombe sur une intégrale double de 0 à l'infini, exponentiellement alpha, facteur de x au carré plus y au carré, d de x, d de y. Et là, je m'arrête.
Déjà, on dit une intégrale double avec les coordonnées cartésiennes. Et pour calculer cette intégrale double avec les coordonnées cartésiennes, je suis obligé de passer aux coordonnées polaires. Il y a un cercle, d'accord, de coordonnées d'un côté x, de l'autre côté y, d'accord. On a x au carré plus y au carré. Si je remplace x au carré plus y au carré, par exemple, en coordonnées polaires, x c'est r cosinus θ ou y r sinus θ, les x au carré plus y au carré, ça me donne r au carré. R au carré, il y a de la distance jusqu'à le point M. Et le point M, il est là quelque part. Sa coordonnée par rapport à l'axe des x, c'est x, par rapport à l'axe des y, c'est y. Donc, la distance de l'origine au point M, ce n'est que R au carré, c'est R en coordonnées polaires. Avec R varie de 0 à l'infini, il y en a X ou Y varie de 0 à l'infini. X varie jusqu'à l'infini, Y varie de 0 à l'infini, donc R varie de 0 à l'infini. Mais l'angle θ, il varie de 0 à pi sur 2. Pourquoi? Parce que je travaille avec des valeurs de X, Y qui sont positives. Donc, je reste dans ce petit plan-là, ce quart de l'espace. D'accord? Ce petit plan qui est donné par toutes les valeurs X positives, toutes les valeurs de Y positives. Donc, je m'arrête ici. Je passe de X égale à 0 à X est égal à, de θ est égal à 0 jusqu'à, je fais l'espace avec M, de θ est égal à 0 jusqu'à θ est égal à pi sur 2. Pour balayer l'espace là où j'ai X et Y sont positifs. Donc, je peux passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires en posant, premièrement, que X est égal à R cosinus de θ, Y est égal à R sinus de θ, il y a un cercle, d'accord? Et 0 est compris entre 0 et plus l'infini, et θ est compris entre 0 et pi sur 2. On est d'accord? Donc, dans ce cas-là, je peux faciliter un petit peu le calcul de l'intégrale, que je ne peux pas le faire avec les coordonnées cartésiennes. Donc, je passe à l'intégrale avec les coordonnées polaires. Toujours, je calcule J0 au carré, c'est 0 pi sur 2 pour θ, d de θ, et 0 à l'infini pour R, et je remplace ici exponentielle x au carré, y au carré par r au carré, et exponentielle moins alpha r au carré, et je remplace d de x, d de y par r, d de r. On est d'accord? Donc, pour la première intégrale, 0 pi sur 2 dθ, c'est pi sur 2. La primitive, c'est θ, entre 0 et pi sur 2, c'est pi sur 2. Pour la deuxième intégrale que j'ai ici, je suis obligé de passer par faire un changement de variable. D'accord? Un changement de variable. Un changement de variable, je pose U est égal à alpha R au carré, que j'ai ici. Ce qui donne D de U est égal à 2 alpha R D de R. En dérivant R au carré par rapport à R, c'est 2 fois R D de R. Et alpha, c'est une constante. Donc, 2 alpha R D de R. Et je reprends l'intégrale que j'ai ici. Je garde toujours 0 pi sur d θ. Mais là, c'est exponentielle moins U. Je remplace dr par sa valeur. Jusqu'à du sur 2 alpha R. D'accord? Du sur 2 alpha R. Alors, je tombe au R qui me chie à R que j'ai ici. R اللي عندي هنا والاخرى لان دي ار كتساوي دي sur 2 alpha R. R اللي عندي في الدينوميناتور، R اللي عندي في النيميراتور كيمشيو مع بعضهم كيبقاو دي sur 2 alpha. D'accord? D sur 2 alpha. Bien sûr, 2 alpha, je peux la faire sortir de l'intégrale, c'est constante. De l'intégrale, je peux le calculer, ça donne pi sur 2. Donc, un des pi sur 2, 1 sur 2 alpha. Qui prend exponentielle moins U, d de I. Exponentielle moins I, d de I, sa primitive, c'est moins exponentielle moins I. Entre 0 et l'infini. L'infini, ça donne 0, et 0, ça donne 1, et moins 1, ça fait plus 1. D'accord? Donc, ça me donne en conclusion pi sur 4 alpha. Un pi sur 4 alpha, le résultat que j'ai trouvé, c'est pas J0, mais J0 au carré. De l'intégrale,
de l'intégrale هذا ولكن au carré. Donc l'intégrale J0 pardon le J0 اش كتساوي la racine carrée de ce résultat là. La racine carrée. Donc c'est 1/2 racine de pi sur alpha. 1 sur racine de 4, c'est 1/2 racine de pi sur alpha. Donc je trouve que J0 est égal à 1/2 racine de pi sur alpha. Y a-t-il des questions? علاش ما دوزناش بالانتيغرال بار بارتي في الاول؟ S'il n'y a pas de questions, je peux continuer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? علاش ما دوزناش بالانتيغرال بار بارتي في الاول؟ Oui, monsieur. Monsieur, il y a quelqu'un qui t'a posé la question. Il t'a dit علاش ما دزناش من الاول بالانتيغرال بار بارتي. واش هنايا فاش جي زيرو. Oui, je pense. Oui, impossible de faire l'intégration par partie هنايا. ما يمكنش نعملوها هنايا impossible. Impossible. هنا مثلا دزنا U est égal à exponentielle moins alpha x au carré. اش كتساوي اي بي؟ كتساوي moins 2 alpha x fois exponentielle moins alpha x au carré de 2x. Ça me donne pas de résultat. L'intégration par partie ici, c'est impossible. La seule méthode pour faire le calcul de cette intégrale est le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Mais chez Hallar. L'intégration par partie, c'est impossible. D'accord? Donc la seule méthode, c'est ce passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. On a un cercle, d'accord, de rayon R et d'angle θ, ونحاولوا ندوزو من x y من r au θ. Et dans ce cas كما لاحظتوا هنايا هذه مثلا يمكن نعملوا لها شنو سميتو هنا نعمل شونجمون دو فاريابل ونخرجوا الانتيغرال لان كيظهر لنا هنا r هو هذا الديريفي ديال اكسبونسيال مو الفا ار كار. اذا لاحظتوا لا بريميتيف ديال باردون ديريفي ديال اكسبونسيال مو الفا باردون لا بريميتيف ديال اكسبونسيال مو الفا رو كاري كيظهر لنا هذا ار اللي عندنا هنا. دونك ما عندناش مشكل اذا عملنا شونجمون دو فاريابل يمكن نخرجوا. اما ديريكتومون à l'aide de cette intégrale et faire un changement de variable ou la faire une intégration par partie, je vous dis que c'est impossible. D'accord? La seule méthode, il y a le passage aux coordonnées, aux variables polaires. C'est bon? لو كان ديال الانتيغرال نختار ما بين 0 موال l'infini. Je passe à la question suivante. Monsieur. Oui. Il a posé une autre question. Alors que le cas ما بين 0 moins l'infini. 0 moins l'infini. يعني moins l'infini à 0. واخا. شنو la question? وقيلا واش نقدروا ندوزو نعملوا الانتيغرال بار بارتي في 0 moins l'infini. لا 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 واش اللي كيتبدلوا لي بورن. حنا المهم عندنا هو هاد لا فونكسيون واش عندها ان بريميتيف هذه ما عندهاش ان بريميتيف. لي بورن ما عندهم دور هنايا. نا توجور اون بونس على لا فونكسيون. لا فونكسيون واش يمكن نعملوا لها ان انتيغراسيون بار بارتي واش يمكن نعملوا ان شونجمون دو فاريابل واش يمكن نخرجوا لا بريميتيف ديالها. اما لي بورن ما عندهم حتى دور. لي بورن غيكون عندهم دور مثلا اذا بغينا نخرجوا موال انفيني زيرو هنا au lieu de passer dans les coordonnées polaires
par R comprise entre 0 et l'infini ou θ comprise entre 0 et pi sur 2 اللي كنقولوا moins l'infini 0 يعني هاد لي زيكس اللي عندنا هنا وهاد لي زيغريك اللي عندنا هنا انا كنهضروا على ليسباس هذا وهاد ليسباس هذا شنو كيتغير فيه R est toujours variant de 0 et l'infini لان Y كيمشي حتى moins l'infini وشنو سميتو X حتى moins l'infini ولكن اللي كيتغير هو θ هنا شنو كدوز من 3 pi sur 2 à pi d'accord ماشي pi 2 pi pardon لان هنا عندنا pi sur 2 pi هنايا pardon pi pi sur 2 pi 3 pi sur 2 voilà de pi à 3 pi sur 2 يعني هذا انتغرال كندوزو من pi 3 pi sur 2 اللي يكون عندنا x y sont négatifs ماشي اللي كيتغير هنا اما لي بورن ما يمكنش نهضروا chercher une intégrale que ce soit par partie ou changement de variable en parlant des bornes les bornes ما كنهضروا عليهم حتى كنبغيو نخرجوا الانتيغرال عاد كنحتاجوا لي بورن اما كنأكد لكم بان cette fonction exponentiellement alpha x au carré je ne peux calculer son intégrale que si je fais le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. C'est la seule méthode. D'accord? C'est la seule méthode. C'est bon, je passe ou il y a d'autres questions? Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je passe à la deuxième question qui dit que montrer que la dérivée de j de n par rapport à alpha est égale à moins j de n plus 2, l'indice n plus 2. Et bien sûr, connaissant, si on arrive à montrer cette formule, on peut calculer j de 2, j de 4, j de 6, etc. Yani tous les j avec un indice pair. C'est la question. Et à partir de cette formule, je peux calculer, c'est pas la peine de reprendre la même méthode pour calculer l'intégrale, mais je peux calculer à partir de J0, J2, J4 à partir de J2, J6 à partir de J4, la mèche. Les J d'indice pair, je peux les calculer à partir de cette formule. D'accord? Alors, comment montrer que la dérivée de J de n par rapport à alpha est égale à moins J indice n plus 2? كنعرف بان j de n je l'ai déjà dans l'énoncé. Il y a 0 à l'infini, x puissance n exponentielle moins alpha x au carré d de x. Donc, quoi est égal à la dérivée de cette intégrale-là par rapport à alpha? Donc, je dérive cette intégrale par rapport à alpha. D'accord? Donc, la variable اللي عندي هنايا هي x. ولكن par rapport à alpha, c'est une constante. Donc, ما كتهمنيش. اللي كيهمني هو la variable alpha. Je dérive par rapport à alpha. Et quand pour la variable alpha, je calcule la fonction où il y a la variable alpha, je calcule sa dérivée. x puissance m alpha, c'est une constante. Je calcule directement la fonction où il y a alpha, je la dérive par rapport à alpha. Donc, quoi est égal à la dérivée de exponentiellement alpha x au carré par rapport à alpha? C'est moins x au carré exponentielle de moins alpha x au carré. C'est bon? Donc, je tombe sur un indice x puissance n x au carré, c'est x puissance n plus 2, exponentielle moins alpha x au carré, avec un signe moins. D'accord? De la formule, il y a de l'intégrale, il y a j de n plus 2. D'accord? Quand on remplace n par n plus 2, je tombe sur gn plus 2. Donc, j'ai trouvé que la dérivée de j de n par rapport à alpha, ce n'est que moins j indice n plus 2. علاش خرجت هذه؟ لان غادي تهنيني بزاف ديال الحسابات. غادي نعاود هاد جي 0 نعملها جي 2 نعمل او كاري. جو في فيغ لو باساج دي coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires. Il y a trop de calculs. Je peux appliquer cette relation pour chercher j de 2, j de 4, j de 6, j de 10, etc. يعني tous les j où il y a une indice pair. Une fois j'ai cette formule-là, à quoi est égal j de 2?
là, je remplace n par 2. Donc, n par 0. Je remplace n par 0, on a un dit moins j de 2, oui, la dérivée de j de 0 par rapport à alpha. Yani j de 2, oui, moins la dérivée de j de 0 par rapport à alpha. J0, je ça va être 1 demi racine de pi sur alpha. Donc, je dérive ce racine de pi sur alpha par rapport à alpha. Là, on a des racines de pi fois racine fois alpha puissance moins 1 demi. Donc, je dérive alpha puissance la relation des constantes 1 demi racine de pi. Quand tu as la dérivée de alpha puissance moins 1 demi par rapport à alpha. Quand ça oui, moins 1 demi, alpha puissance moins 3 demi. Donc, le moins qui est un moins, qui est plus, ou 1 demi fois 1 demi qui est 1 quart. Donc, c'est racine de pi sur 4, alpha puissance moins 3 demi. C'est bon? Oui, d'abord, on j de 4. J de 4, la même chose. Je remplace n par 2. Il y a 4 j de 4. Je vais moins la dérivée de j de 2 par rapport à alpha. Je remplace n par 2. Donc, je trouve que j de 4 est égal moins la dérivée de j de 2 par rapport à alpha. Je dérive ça. Donc, je dérive que alpha puissance 3 demi par rapport à alpha. Donc, ça fait moins 3 demi, alpha puissance moins 5 demi. Donc, 3 demi fois 4, c'est 3 huitièmes. Racine de pi, alpha puissance moins 5 demi. D'accord? Alpha puissance moins 5 demi. On est d'accord? Ou le moins le moins de 3 demi. Donc, ça fait plus. C'est clair? J de 6, la même chose. J de 6, c'est moins la dérivée de J de 4 par rapport à alpha. J de 1000, c'est moins la dérivée de J de 998 par rapport à alpha. Et ainsi de suite. Yani, cette formule, ça me facilite beaucoup de calcul pour calculer les J d'indice pair. D'accord? D'indice pair. Maintenant, je vais parler d'une autre intégrale que j'appellerai I de n. C'est-à-dire, en physique statistique. D'accord? I de n. Donc, quand on J de n ou I de n, ils sont en fonction de gamma de l'air. On va dire, gamma de l'air, on a, il y a n factoriel. Ou n factoriel est tout le temps dans les systèmes où il y a un très grand nombre de particules. Les captures le nombre de combinaisons, le nombre de choix qu'on peut faire. Il y a des micro-états qui ont la même énergie. D'accord? Du fait que les particules sont indiscernables, j'applique la combinaison. Je vais trouver des combinaisons, c'est NP. Ou dès que les particules sont discernables, bien sûr, j'applique l'arrangement. Toujours avec des factoriels. Tout le temps, j'ai des factoriels dans la formule. L'entropie, elle est proportionnelle à log de ce nombre de combinaisons factorielles. D'accord? Alors, si, dans le cas où on parle de I de n qui est égal cette fois-ci moins l'infini à plus l'infini de x puissance n exponentiellement alpha x au carré, ce qui a changé ici, dans J de n, je parle de J de n, je parle de l'intégrale 0 à l'infini, là je parle de l'intégrale moins l'infini, toujours x puissance n exponentiellement alpha x au carré. D'accord? Alors, dans le cas où n est pair, on va montrer que I de n est égal à cette formule-là. 1 sur alpha puissance n plus 1 sur 2, gamma de n plus 1 sur 2. D'accord? Ou n impair, je vais demander à là, lorsque n est impair, de moins l'infini à plus l'infini, d'une fonction qui est impaire. On a x puissance x, c'est une fonction impaire. On a exponentielle, c'est toujours pair, avec une impair fois pair, ça donne une fonction impaire. Une fonction impaire entre moins a et a, on dit que les bornes moins a et a, c'est toujours 0. D'accord? L'intégrale de moins a à 0 de moins f de x plus 0 à f de x. D'accord? 0 à f de x. Donc, la somme est à 0. Donc, pour fonction impaire, la somme de moins a à, mais qui connaît les bornes moins a, dans ce cas, moins l'infini plus l'infini, c'est toujours 0.
donc elle est toujours nulle. Mais pour le nombre pair, on va essayer de montrer que IN est égal à cette formule-là, en fonction de gamma de l'air. Pour cela, on va poser, comme on a fait tout à l'heure, on va poser que U est égal à alpha x au carré, ce qui donne que D de U est égal à 2 alpha x D de x. Il vaut mieux calculer ce x en fonction de U. X x au carré, il y a U sur alpha, voilà qu'il x, il y a racine de U sur alpha. Yani U sur alpha puissance 1,5. Je remplace x par U sur alpha puissance 1,5. Je vais U l'intégrale. D'accord? Donc, D de U, c'est quoi? C'est 2 alpha, U sur alpha puissance 1,5 D de x. Au D de x, moi, je fais passer ce terme dans l'autre côté. Ça donnera D de U sur 2 alpha divisé par U sur alpha puissance 1,5. Yani, je vais pas alpha sur U puissance 1,5. Donc, on dit U à quoi est égal, ou on dit D de, pardon, U à quoi est égal, on dit D de X à quoi est égal en fonction de U D de U. Donc, je viens à l'intégrale ici, je remplace I de N est égal à X puissance N exponentielle moins alpha X au carré. D'accord? La première des choses, du fait que, pour simplifier un petit peu les choses, je sais que ma fonction, elle est paire. D'accord? Ma fonction, elle est paire. Je peux la calculer comme quoi c'est 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini x puissance n exponentielle moins alpha x au carré. D'accord? Lorsque n est paire. N est paire, il y a x au carré, x puissance 4, x puissance 0, x puissance 6, etc. Et je trouve que cette fonction, elle est paire. Et du fait que la fonction, elle est paire, l'intégrale de moins a à a, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a. Ce que j'ai fait ici. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini. On est d'accord? Là, juste, il peut y moins l'infini à plus l'infini. Pour simplifier un petit peu l'écriture. Puisque j'ai remarqué que la fonction ici est paire, donc je peux l'écrire sous forme de 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini x puissance n exponentielle moins alpha x au carré. Et je remplace x puissance n par sa valeur, c'est u sur alpha puissance n. Et exponentielle moins alpha x au carré, c'est exponentielle moins u. D'accord? Et d de x, je l'ai déjà calculé par alpha sur i puissance 1,5 d de u sur 2 alpha. On est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Question là, chemin? Non, on est d'accord, monsieur. لا لا واحد الغلطه هنا لاحظت ملي كنعمل كوبي كولي كيوقع لي بعض المرات كنعمل داك ان كنجيبها لهنا كنسى هنا 1 sur 2 باردون لا بويسونس 1 sur 2 داكور من بعد نصحها ونصردها لكم لان اكس كتساوي هاي اكس كتساوي قلنا u sur alpha puissance 1,5 هذه اكس واذا عملنا اكس بويسونس ان يعني هنا بويسونس 1 sur 2 داكور دونك هنا كنخصني نزيد 1 sur 2 ها هي هنا كنعملها 1 sur 2 ولكن هنا كنخصني نزيدها داكور 1 sur 2 هنا غلط غادي نصحها ونصرف لكم سو فون بي دي اف معاود اوكي دونك هنا عندي u sur alpha puissance 1 sur 2 وهنا عندي u sur alpha puissance moins 1,5 يعني اذا استعملت هنا u حتى هذه كنخصني نخليها u sur alpha puissance moins 1,5 لان ملي كنعمل لا الصوم كتعطيني u puissance 1 sur 2 moins 1,5 داكور puissance ديالي كامله يعني لو كان عندي هنا ماشي بي دي اف كان ممكن نصحها دابا ولكن غادي نصحها من بعد ونسردها لكم داكور دونك الغلطه اللي كاين هنا فقط نعمل 1 sur 2 من الوغ سا دون شنو سميتو شنو عندي اخر دي دو يو اكسبونسيال موان يو هي هادي اي بويسونس هنا هاد الفا بويسونس 1 sur 2 هنا عندي الفا puissance moins puissance 1,5 هي alpha puissance n plus 1 sur 2 اللي يمكن نخرجها من الانتجرال داكور عندي هنا 2 au numérateur 2 au dénominateur donc je peux simplifier كيبقى لي 1 sur alpha puissance n plus 1 sur 2
D'accord. هنا عندي n sur 2 moins 1 demi que je peux écrire sous la forme de n plus 1 sur 2 ou le tout moins 1. لأن خصني خارجة en fonction de gamma de n plus 1 sur 2. لأن la formule que je dois montrer, je dois faire apparaître n plus 1 sur 2. Ou n plus 1 sur 2, ou la formule de l'air, ou n plus 1 sur 2, n plus 1 sur 2 moins 1. C'est n plus 1 sur 2 moins 1. ماشي اللي عملت هنايا ماشي نظهر داك gamma de n plus 1 sur 2. دونك انا ظهرت هنا في الوقت غيكون عندي n sur 2 moins 1 demi عملت n plus 1 sur 2 moins 1 ماشي نظهر داك moins 1. وطبعا n sur 2 plus 1 demi moins 1 demi هو n sur 2 moins 1 demi اللي عندي. Donc pour faire apparaître gamma de n plus 1 sur 2 avec le facteur un constant ou 1 sur alpha puissance n plus 1 sur 2. Donc à la fin je trouve que I de n ce n'est que 1 sur alpha n plus 1 sur 2 gamma de n plus 1 sur 2. علاش خرجت هذه la formule هذه؟ لأن si je veux dans l'application, si je veux calculer I de 1, I de 2, I de 3, I de 4, etc., je ne suis pas obligé de faire chaque fois la recherche de l'intégrale. J'applique cette formule-là et je calcule directement les valeurs de I de n. D'accord? Ce que je demande dans la question qui suit. Donner les résultats de I de n pour n est égal à 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Pour n est égal à impair, je vais l'expliquer tout à l'heure que I de n est égal à 0. Donc, I1, I3, I5, etc. sont nuls. D'accord? Le cas où n est pair. N est pair, j'applique cette formule-là. I de n est égal à 1 sur alpha puissance n plus 1 sur 2, gamma de n plus 1 sur 2. On est d'accord? Je commence par I de 2. Je remplace n par 2. Donc, ici, je remplace n par 2. Quand ça est 1 sur alpha puissance 2 plus 1 sur 2, il y a 1 puissance, alpha puissance 3 demi, fois gamma de n plus 1 sur 2. Je remplace n par 2, ça donne aussi gamma de 3 demi. Qu'est-ce que c'est gamma de 3 demi? Dans le premier exercice, on fait la démonstration par récurrence. Je vais demander un gamma de n. Alors, le premier exercice. Ce n'est pas la peine de reprendre chaque fois la même démonstration. On a déjà un résultat. Les gamma de n plus 1, par exemple, c'est n factoriel. Yani gamma de n, c'est n moins 1 factoriel. D'accord? N moins 1 factoriel, c'est un entier naturel. Yani, entier naturel, لأن في الآخر تحت gamma de 1. ولكن في الحقيقة normalement je calcule gamma de n plus 1 c'est n fois n moins 1 etc. gamma de 1 يعني n factoriel fois gamma du dernier chiffre les 1 dans ce cas où les entiers sont naturels. هنا شنو عندي gamma de 3 demi. gamma de 3 demi اش كتساوي gamma 3 demi fois 1 demi fois gamma de dernier chiffre de 1 demi اللي كتبته هنا. Allez. Gamma de 3 demi est égal à 3 demi fois 1 demi fois gamma de 1 demi. D'accord? Fois gamma de 1 demi. On a des mouchkils gamma de 1 demi que je dois calculer. D'accord? Il y a les entiers naturels ou gamma de 1. Les gamma de 1, je l'ai calculé. Et j'ai trouvé qu'elle est égale à 1. Là, je m'arrête au dernier chiffre, au 1 demi. Et je dois calculer à quoi est égal gamma de 1 demi. Il m'a dit jusqu'à présent. C'est pourquoi je suis obligé de la calculer. D'accord? Je suis obligé de la calculer. Alors, gamma de 1 demi, c'est quoi? C'est 0 à l'infini exponentielle n moins 1, il y a 1 demi moins 1, moins 1 demi, exponentielle de moins x d de x. Là aussi, je dois faire un changement de variable. Je ne peux pas la calculer avec les changements, avec le changement de variable ou avec l'intégration par partie. La même intégrale que j'avais déjà au début, que je ne peux pas calculer à l'aide de ces deux moyennes. Mais je suis obligé de faire un changement de variable pour passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires aussi.
le même changement de variable, je le fais ici. U est égal à exponentielle moins 1 demi. D'accord? Donc, U au carré est égal à X. On est d'accord? Donc, D de U, c'est quoi? D de U, c'est 1 demi, X puissance moins 1 demi. 1 demi, X puissance moins 1 demi, bien sûr, D de X. Je remplace X moins 1 demi par U. Il y a 1 sur U. X puissance 1 demi, c'est U. On dit qu'une X puissance moins 1 demi, c'est 1 sur U. 1 sur U fois 2, on est 1 sur 2 I D de X. Donc, j'ai trouvé D de U en fonction de U. Au D de X, je fais passer D de U de l'autre côté. Je vais 2 fois U D de U. Donc, je viens ici, je remplace X puissance moins 1 demi par U puissance moins 1. D'accord? Il y a 1 sur U. Je remplace exponentielle moins X par X par exponentielle moins U au carré. Exponentielle moins U au carré. Au D de X par 2 fois U D de U. D'accord? Donc, je peux simplifier U par U. Quand tu prends les deux, je peux la faire sur de l'intégrale. Quand tu prends 2 fois 0 à l'infini, exponentielle moins I au carré D de U. D'accord? À l'intégrale, déjà, ربما هو ذاك J0. D'accord? J0. J0. Voilà. Là, je suis obligé de passer par les coordonnées polaires que je trouve à la fin que J0 est égal à 1 demi racine de pi sur alpha. D'accord? Avec J0 que je remplace ici. Mais ce n'est pas la peine de refaire la démonstration pour faire le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires, mais le même exercice, on traite le cas de J0, ou l'intégrale de exponentielle moins I au carré D de U. On voit que j'ai trouvé 1 demi racine de pi. D'accord? Donc, 2 fois 1 demi, c'est 1, et je trouve racine de pi. Ça veut dire que gamma de 1 demi racine de pi. Donc, je reviens ici, je remplace gamma de 1 demi par racine de pi. Donc, Katrateni I de 2, c'est 3 sur 4, alpha puissance 3 demi, racine de pi. On est d'accord? Au I de 4, quand j'ai là, de la formule générale, I de 4, si je remplace n par 4, je remplace ici n par 4, c'est alpha puissance 5 demi, et là je remplace n par 4. Il y a gamma de 5 demi. Gamma de 5 demi. Gamma de 5 demi, oui, 5 demi fois 3 demi fois 1 demi fois gamma de 1 demi. Et là aussi, gamma de 1 demi, je la remplace par racine de pi. Ça tenait de résultat. I de 4, I de 6, alors je remplace n par 6. Voilà, donc, une formule avec laquelle je peux calculer toutes les intégrales avec l'indice pair ou les intégrales avec l'indice impair pour le qui s'ause. J'ai aucun problème. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici. Mesdames et messieurs, des questions, bien sûr. La prochaine fois, on va corriger l'exercice 3 et l'exercice 4. On va traiter le problème d'un champ magnétique d'une particule de spin 1 demi, d'un électron qui est soumise à un champ magnétique. Et bien sûr, on sait qu'un électron, lorsqu'il est soumis à un champ magnétique, il peut admettre 2 moments magnétiques individuels, les champs magnétiques, le champ magnétique, la mécanique quantique. L'orientation du champ magnétique, maintenant, le champ magnétique est orienté vers le haut, vers un axe Z. La même orientation que le champ magnétique, qui compte mi de I, sigma I, c'est plus 1, c'est mi 0 K. Donc, on a le sens inverse qui s'appelle moins mi 0 K. Chaque électron a deux orientations, 2 moments magnétiques individuels. On va essayer de traiter le problème d'un système qui a 4 électrons qui sont placés dans un champ magnétique. On va essayer de calculer leur moment magnétique, leur énergie, ainsi que le nombre de configurations. Le nombre de configurations qu'on va voir qui donnent la même énergie. D'accord? Et après, on va traiter le problème général, c'est-à-dire lorsque j'ai n particules. J'ai un système qui contient n électrons. Je vais essayer de
voir aussi quel est le nombre total de combinaisons, quel sera le moment magnétique total et quelle sera l'énergie totale. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Et à demain, Inch'Allah. Oui, les questions? بغيتي تشبه اون فيت حتى حنا في صبوه احسن من ما كانش كنفتش على هذا الحل هذا. دابا في الكليه باقي عندهم مشكل، يقول لك يمكن يعملوا الكور اون بريزونسيال. عرفتي كيفاش عملوها بريزونسيال؟ يعني داك الشيء باقي لحد الان ما عطاوكمش لومبلوا دي طون ديال ياك. هذاك الشيء كيقول لك يمكن يحاولوا يفرقوا لي جروب ويكون داك الشيء بريزونسيال، ولكن كلشي في المدينه ديال ما عرفتش كيفاش يعملوا. ذاك الاداره ما كذبش عليك، هذاك شغلهم شغل لنا شي حال يا مرحبا. يعني كل ما كان ذاك التفاعل مع الطلبه وكنقربوا ليهم ونحاولوا نكونوا اون ديريكت كيكون احسن. دابا بحال هنا كنلاحظ شحال بكم نتوما تقريبا واحد 700 ولا 800 ديال لي ستوديو، يلا دابا كيدخلوا واحد 60 ولا 70. يعني 60 ولا 70 في الحقيقه راه ضعيفه بزاف. اذا كان شي حاجه اون بريزونسيال وقدرنا نفرقوا لي جروب سي بون ايدي، ولكن واش ممكنه الظروف اللي عايشين فيها؟ واش ممكنه؟ ما عرفتش. والصبوره كنفكر كيفاش انا خصني الكاميرا شويه تكون مزيانه اكسترا. داكور، ما نشرح الطباشير احسن. حتى ولا كنت غلط في شي حاجه داك الساعه كنمسحها ونعاودها. بي دي اف مثلا هذا الغلط اللي جبر دابا عاد ماشي مشكل، واخا يكون لا في فيسبوك هو مزيان ماشي مشكل، المهم يكون صبوه. شوفوا سنفكر في هذا الحل. اوكي سي بون. دemain ان شاء الله.